Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de te faire connaître le meilleur logiciel tout en un du système francophone qui va te permettre de monter un business en ligne, de pouvoir vendre des formations en ligne et de pouvoir avoir un auto-répondeur sans sortir du logiciel. Il s'agit tout simplement de System.io. Il faut dire qu'avant System.io, il n'existait pas de logiciel si complet dans la zone francophone. Il y avait ClickFunnels qui est américain mais qui était plus lourd à manipuler, mais qui est surtout en anglais, ce qui posait fondamentalement un frein pour beaucoup de francophones. Avec System.io, on découvre une plateforme beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à manipuler et tout concentré en un. Il est très facile d'accéder à System.io. Il faut savoir que si tu n'as pas encore d'adresse de System.io, je mettrai en bas en lien un lien qui va te permettre, n'est-ce pas, d'ouvrir ton compte System.io et accéder à la plateforme. Il faut savoir que c'est très facile. Il suffit que tu entres ici ton adresse email et avec cette adresse email, on va t'envoyer un mot de confirmation sur ton adresse email. Il suffit que tu ailles simplement cliquer sur ton mail pour confirmer et tu reviendras ici sur cette page. Alors, et là, il faudra que tu fasses connexion simplement pour aller de l'avant et voir ce que la bête a dans le ventre. Mais avant de faire connexion, nous allons arriver ici pour voir ce qu'il y a sincèrement à l'intérieur au niveau de System.io. Quelles sont donc ces fonctionnalités? Alors, on te dit, arrête d'utiliser plusieurs outils pour votre business en ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que les outils dont tu as besoin, ils sont tous concentrés sur la plateforme de System.io. Tu peux faire des tunnels de vente, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire de l'automatisation, de l'email marketing, tu peux créer un site internet, tu peux créer des webinars, tu peux créer même une boutique e-commerce, tu peux créer des blogs, tu peux vendre des formations en ligne. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu as vraiment tout à portée de main sur le même logiciel et pour un prix qui n'est pas très élevé. On va le voir tout à l'heure quand on va voir les différents prix. Alors, connectons-nous et voyons ce que la bête a dans le ventre. Nous avons ici le tableau de bord, ce que les Anglais appellent le dashboard. Et sur le tableau de bord, tu vas voir tes nouveaux contacts, tu vas voir ce que tu as vendu, tu vas voir, etc. Tu vas voir tout ici. En fait, c'est le résumé de ton activité, en fait. Et si tu vois ici, moi, ce compte-là, je l'avais mis en jachère il y a quelques temps. Je l'ai réactivé parce que je vais faire une série de tutoriels sur System.io. Et ici, tu vois, j'avais déjà plus de 300 inscrits, 300 contacts sur ce compte-là. Et j'avais commencé à vendre des formations sur ce compte. Si tu vois ici, le 24 août 2022, j'avais vendu pour 99 € un produit. Et quelques jours avant, le 18, j'avais vendu encore 99 € pour un produit. Et il y a plein d'autres choses que tu ne vois pas, mais qui sont en fait à l'intérieur parce que ce compte avait commencé véritablement à fonctionner à fond la caisse. Et pour une raison personnelle, je l'ai mis en jachère et j'ai ouvert un autre compte. Mais là, je l'ai réactivé maintenant pour pouvoir faire les tutoriels dont dont je suis en train de parler. Alors, il faut savoir que avant tout, ici, quand tu ouvres ton compte sur System.io, la première chose que tu vas faire et que nous allons faire ensemble, c'est la configuration de tous les paramètres. Ici, voilà la chose, voilà ta plateforme de paramétrage. Première chose, c'est ton profil. Ici, qu'est-ce que tu as? Tu as simplement toutes les données relatives à ta personne, là où tu vis, ton numéro de téléphone, ton adresse, etc., etc. Tu as tout ici. Et si tu es un auto-entrepreneur, je te conseille de cocher ici la case individuelle. Et chaque fois que tu finis une page, je te conseille de ne pas oublier de sauvegarder. Il m'est déjà arrivé d'oublier de sauvegarder des documents. Deuxième point, c'est le compte. Au niveau du compte, tu vas avoir simplement à mettre simplement les heures, le mois, etc., etc. Comment tu veux que ta plateforme se présente à toi au niveau des heures, au niveau des mois, etc. Ici, moi, je te conseille de laisser ainsi. Et puis, il y a aussi ici, sur cet élément, quand tu vas prendre ta prise en main, tu vas voir qu'il y a un élément ici où il faudra que tu choisisses d'introduire un email. Troisième élément, c'est la gestion du plan de System.io. Si tu vois, moi, je suis au plan Startup. Mais je tiens à te signaler, et c'est ça qui est très intéressant pour System.io, il y a un plan entièrement gratuit que tu peux utiliser tout le temps que tu veux, tant que tu n'as pas dépassé le nombre d'éléments qu'on te prédit, qu'on t'a prescrit. Tout simplement, si tu vois ici, par exemple, avec le plan Startup que j'ai 300
313 contacts et je peux avoir un maximum de 5000. Si ma mémoire est bonne, je vais faire une autre vidéo là-dessus aussi pour détailler un peu tout ce qui est éléments de plan, etc. Et si ma mémoire est bonne, avec le plan gratuit, tu ne peux pas dépasser les 2000 contacts, c'est-à-dire les 2000 abonnés. Et ainsi de suite. Donc la grosse différence, c'est que tu es limité à certains niveaux. Sinon, tu as un plan gratuit à 100%. J'ai fait une vidéo là-dessus et je vais mettre le lien de cette vidéo aussi pour que tu puisses la voir. Ici, tu vois, ici, moi, j'ai le plan Startup qui me permet de fonctionner sans tout simplement. Je l'ai réactivé ce compte, comme je l'ai dit, maintenant, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours que j'ai réactivé ce compte pour simplement pouvoir faire les tutoriels dont je parle. La passerelle de paiement, l'élément suivant, ce sont les structures qui vont permettre à PayPal à System.io de te payer. Et c'est en général Stripe et PayPal. On te demande de les connecter parce que si tu dois vendre des formations, il faudra que System.io puisse éventuellement te reverser l'argent sur des comptes. Et cela ne peut se faire que si tu as configurer des paramètres, des passerelles de paiement. Et ça, c'est très facile à faire aussi. Si tu veux que je t'aide à configurer, à créer et à configurer un compte Stripe, dis-le moi et je vais faire une vidéo là-dessus. PayPal, tu as deux types de comptes PayPal. Tu as le compte personnel et tu as le compte pro. Moi, je te conseille ici de créer un compte pro si tu as déjà un compte personnel. C'est très facile de créer un compte pro à partir du compte personnel. Et c'est l'adresse du compte pro que tu vas mettre comme passerelle de paiement ici sur System.io. Et là, il faut le faire le plus rapidement possible parce que si d'aventure tu commences à générer de l'argent, System.io ne saura pas comment te payer. Dans la gestion de mes abonnements, tu vas voir tous les types d'abonnements que j'ai eu depuis que j'ai créé. Je me suis abonné à System.io. Mon premier abonnement sur System.io, il remonte à juillet 2021, il y a 2 ans. Et j'avais pris le Startup, celui que j'ai actuellement. Après, j'étais passé à celui de webinar qui est plus cher simplement parce que j'avais commencé à organiser quelques webinars et dans ce projet-là, il me fallait évidemment une plateforme où pouvoir héberger mes webinars. Et là, j'avais pris le plan webinar spécialement pour cette période et ça a duré 1 mois. Après, je suis passé au plan Startup et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. C'est pour te dire simplement que ne pense pas que si tu prends un plan, tu restes prisonnier de ce plan-là. Non, tu peux changer quand tu veux de plan, tu peux changer comme tu veux de plan. À ce niveau, System.io est très souple et ne te met vraiment aucune camisole de force. Tu choisis le plan qui t'arrange au moment précis. Si aujourd'hui tu es dans le plan gratis à 100% et que d'aventure tu veux passer au plan Startup, il n'y a pas de souci. Et si tu passes au plan Startup et que tu fais comme je l'ai fait, tu laisses en jachère le plan que tu ne payes pas à la fin du mois, ce qui est intéressant, et ça c'est un des éléments, des fonctionnalités intéressantes de System.io, il faut que je fasse une vidéo là-dessus aussi, c'est que System.io ne ferme pas ton compte, mais plutôt te fait basculer sur le plan gratuit. Et si tu restes sur le plan gratuit, tu peux rester là autant que tu veux. Il n'y a vraiment aucun problème puisque c'est un plan à 100% gratuit. Je mettrai en bas le lien qui va pouvoir te permettre, n'est-ce pas, de pouvoir t'abonner, de créer un compte sur System.io parce que je répète et je le conseille chaudement, ce logiciel est le meilleur que tu puisses trouver sur le marché. J'ai utilisé des logiciels comme Kajabi, j'ai utilisé des logiciels comme Podia et je peux te garantir que System.io, il est vraiment à des années-lumière de ces projets. Au niveau des emails, qu'est-ce que nous avons? Ici, tu as adresse email de l'expéditeur. Cela veut dire quoi? Si tu décides de faire de l'email marketing, il faudra que tu envoies des emails à éventuellement tes potentiels prospects. Et pour envoyer un email dans ce cas-là, il est déconseillé d'utiliser un email personnel. Utilise un email pro. Et si tu ne sais pas comment créer un email pro, je peux te faire un tutoriel là-dessus. Il suffit que tu ailles sur Yonos. Et sur Yonos, tu vas pouvoir créer un email pro. Ça te prend 10 minutes maximum pour pouvoir le créer. Et l'email pro va te permettre d'améliorer la délivrabilité de tes emails à tes futurs prospects. Simplement parce que si tu utilises un Gmail, il peut arriver que ce soit considéré comme des spams et classé directement dans les mails indésirables. Et ce qui fait que sur plusieurs mails que tu vas envoyer,
tes futurs prospects pourraient ne pas en recevoir. Et ça, c'est vraiment frustrant parce que tu fais un gros travail derrière. Et si les prospects ne reçoivent pas les emails, évidemment, il n'y a pas d'ouverture. Or, plus ils en ouvrent, plus ils en reçoivent, pardon, plus la probabilité qu'ils les ouvrent sont élevées. Et donc, il faut éventuellement penser à créer un email pro. Au niveau du nom de domaine, si tu n'as pas de nom de domaine, il y a System.io qui peut t'en donner un que tu vas pouvoir formuler comme tu veux, mais qui finira par System.io. Je n'ai pas changé le nom de domaine que j'avais avant ici, afin que tu vois, quand on va y arriver, tu verras. Et il sera fini par System.io. Tu peux le moduler comme tu veux, mais il finira par System.io. Mais c'est déjà un nom de domaine qui te permet de fonctionner sans aucun problème. Je connais des personnes qui fonctionnent, qui font des formations, qui vendent avec ce nom de domaine. Tu n'es pas obligé d'en prendre un à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais si tu en prends un, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'adresse de l'expéditeur, c'est ce que j'ai dit plus haut, il faut que tu prennes un email pro. Et ici, au niveau de l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test, tu peux utiliser un email personnel. Et ça sert à quoi? Ça sert fondamentalement à ce que System.io t'envoie des documents que tu vas envoyer à tes futurs prospects pour que tu puisses voir si tout va bien. Parce que le document que tu vas recevoir dans ta boîte email sera exactement le même document que tes prospects recevront. Et donc, s'il y a quelque chose à corriger, tu as la possibilité de voir et de corriger parce que tu recevras le mail dans ta boîte email personnelle. Et là, c'est intéressant pour toi parce que, et là, je te conseille de cocher dans ce cas-là cette case, envoyer automatiquement un email de test après chaque sauvegarde d'une newsletter. C'est très, très, très important. Pied des pages. Ici, tu vois, il y a en bas cet élément que j'ai mis cordialement, Coach connaît, qui est en fait l'élément qui apparaissait sur tous les mails que j'envoyais à mes prospects. Tous les mails, systématiquement, il y avait, à partir du moment où tu configures ici, il n'y a vraiment plus de problème. Tous les mails que tu vas faire, automatiquement, System.io va l'imprimer là-dessus et tu n'as plus besoin de l'écrire. Ici, évidemment, je te conseille de le cocher aussi, afficher votre lien affilié à la fin de chaque email, simplement parce que chaque fois que tu enverras un email, System.io se chargera de mettre à la fin de l'email ton lien d'affiliation. Et si d'aventure quelqu'un clique là-dessus et prend un abonnement, tu verras gagner de l'argent sans rien faire du tout. Donc ça, c'est très intéressant. À la fin, ici, il y a description. Je te déconseille de l'effacer simplement parce que légalement, tu ne peux pas ne pas donner la possibilité à quelqu'un à qui tu envoies des courriers commerciaux de ne pas pouvoir se désinscrire à tes courriers. Or, si tu effaces, la personne n'a plus cette possibilité. Par conséquent, je t'encourage vivement à ne pas effacer des inscriptions et à le garder afin que ça apparaisse directement au bas de tes emails, afin que les personnes qui ne voudront plus recevoir, qui n'auront plus envie de recevoir tes emails, puissent se désinscrire. Au niveau des formations, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une photo, ça peut être une photo, ça peut être un logo que tu peux mettre là, que tu peux télécharger là, qui apparaîtra de facto à la tête de toutes les formations que tu hébergeras sur System.io. Et je pense que quand tu ouvriras ton compte, il y aura également des lignes où tu pourras éventuellement te présenter rapidement et dire ce que tu fais. Et ça, c'est intéressant parce que tu n'auras plus besoin de remettre sur chaque formation ces informations-là. Elles seront récupérées automatiquement par System.io et mises à la tête de tes formations. C'est important d'y penser. Les pages de paiement, c'est ici, qu'est-ce que tu as? C'est la condition générale de vente. C'est très important si tu décides de vendre quelque chose. Légalement, tu ne peux pas ne pas avoir deux. C'est ce qu'on appelle les pages obligatoires sur une plateforme de vente. Si tu décides de vendre quelque chose, il faut que tu aies des conditions générales de vente afin que les éventuels clients puissent savoir ce à quoi s'attendre. Parce qu'une chose, il faut avoir une chose en tête. Si d'aventure, un client vient à contester pour une raison ou pour une autre une vente et qu'il est passé par PayPal, moi je le sais parce que j'ai eu ce problème là plusieurs fois sur d'autres plateformes, et s'il vient à se plaindre à PayPal du fait qu'il n'est pas satisfait, PayPal peut éventuellement demander les conditions générales de vente, et si vous ne les avez pas sur votre plateforme, même si vous avez vendu pour 500 € de produits et que le prospect, le client se plaint, sache que PayPal bloque systématiquement les 500 € et les rétrocède
au client. Donc, ça veut dire que tu auras perdu doublement. Perdu ton produit et perdu ton argent. Donc, il faut le faire. Ce qui est intéressant que System.io te donne déjà des conditions générales de vente incorporées à ta plateforme, à ton compte. Ce que tu vas faire simplement, c'est simplement remplacer ici, où moi j'ai mis succès financier qui est le nom, n'est-ce pas, que je me suis choisi pour mon activité. Il faudra que tu remplaces ça simplement par le nom de ton activité et lire en général, en entier, toutes les conditions générales de vente et remplacer partout où il y aura nom de ton entreprise. Et là, tu mets et tu as fini, c'est tout bon. Ici, ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits. Si tu ne veux pas facturer, tu le mets. Parce que si tu le coches, ça veut dire System.io va ajouter une facturation de TVA sur les produits que tu auras vendus. Et là, ton prix va augmenter. Si tu as dit par exemple que ça coûte 10 € et que tu ne coches pas la case, System.io automatiquement va ajouter des TVA selon le pays où la personne réside et ce n'est plus 10 € que la personne va payer, elle peut se retrouver à payer 12, 13 € et elle va penser que c'est une arnaque. Et donc, il faut cocher cette case-là si tu ne veux pas que System.io fasse payer directement la TVA au client. Évidemment, là, tu dois spécifier la devise dans laquelle tu travailles, que tu fais payer. Moi, je travaille avec les euros, donc comme tu le vois, c'est les euros que j'ai. Donc, en dessous des conditions générales de vente, ici, tu vas mettre le nom de la société, etc. Et puis, tu vas mettre une phrase comme je l'ai fait tout à l'heure pour le pied des pages, cordialement, que tu connais, et ainsi de suite. Et tu as fini. Les tunnels de vente. Les tunnels de vente, qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, en fait, c'est simplement... aujourd'hui, de moins en moins, on crée les sites internet, on crée plutôt les tunnels de vente qui sont des entonnoirs dans lesquels les clients peuvent éventuellement entrer, les personnes entrent et à chaque étape, il y a des arguments que tu développes pour amener la personne, pour convaincre la personne à l'achat. Au point où quand la personne arrive au bout de l'entonnoir, elle est déjà prête à acheter ou non. À la différence d'un site internet où elle rentre, elle navigue à vue et elle peut ressortir quand elle veut sans jamais chercher à acheter. C'est la différence entre le tunnel de vente et un site internet. Et ici, en principe, il y a un code que tu vas prendre et que tu vas mettre éventuellement si tu fais par exemple de la publicité Facebook qui va te permettre de savoir d'où viennent éventuellement tes prospects, d'où viennent éventuellement les personnes qui viennent sur ton compte, etc. S'ils viennent de Facebook, s'ils viennent de YouTube, s'ils viennent de TikTok, etc., etc. Ça va te permettre de faire un suivi vraiment des personnes qui viennent sur ton compte. Le programme d'affiliation, ça te concerne si tu veux vendre un programme en affiliation. Et vendre un programme en affiliation, c'est simplement donner la possibilité à une autre personne de faire la promotion de ton produit. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te conseille d'aller la voir. Donner la possibilité à une autre personne de faire la promotion de ton produit. Et dans ce cas-là, si elle fait la promotion de ton produit et que quelqu'un d'autre l'achète, tu peux fixer un pourcentage par rapport à ce qu'elle aura vendu. Ici, de facto, on te met 40%, mais tu peux mettre 50-60%. Ça peut sembler beaucoup que tu décides de lui payer 60%. Mais sache que si les personnes font la promotion du produit, de ta formation que tu as sur la plateforme, la marketplace, comme on dit, de System.io, et qu'ils les vendent, tu perçois de l'argent en automatique. Tu ne fais plus rien du tout. Tu as créé la formation, tu as créé le tunnel de vente. Eux, ils ne font que faire la promotion de ton produit. Et même dans 5 ans, dans 10 ans, ton produit continue à être vendu sans que tu ne fasses jamais rien, aucun effort. Et donc, tu reçois de l'argent en automatique, vraiment en automatique. Et dans ce cas-là, même si tu leur donnes 50-60 € à ces gens qui font le travail, tu gagnes toujours énormément d'argent simplement parce que tu n'as plus à te casser le dos pour faire les promotions et les vendre. Les gens le vendent pour toi. Ici, le montant minimum, tu peux le fixer. Montant minimum pour le versement, cela veut dire quoi? Si la personne a déjà vendu pour 20 €, tu peux décider, c'est toi qui décides du minimum que tu veux fixer. 15 €, 20 €, 30 €, 100 €, cela dépend. Cela dépend de ce que tu veux faire. Si la personne a déjà vendu une certaine somme, tu peux décider que si la personne atteint cette somme, je lui fais le virement. Et donc, c'est à toi de voir. C'est toi qui fixes ça aussi. Le délai de paiement par défaut de commission aux affiliés, tu peux décider que c'est tous les 30 jours, tous les mois par exemple, ou tous les 2 mois par exemple. C'est toi qui décides tous les 30 jours, tous les 60 jours. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui décides tout ça. Et donc, l'affilié qui décide de prendre ton produit doit avoir toutes ces informations-là avant éventuellement de pouvoir décider de faire la promotion de ton produit. Et ça, il faut le faire, c'est important. Si tu décides de vendre un produit en affilié, personnellement, moi, je fais de l'affiliation, je prends plutôt des produits d'autres personnes
que je vends, je n'ai pas encore mis des produits, mes produits qui sont sur la plateforme, je les vends moi-même, je fais la promotion moi-même à travers d'autres plateformes et je n'ai pas encore mis ça en affiliation. Et donc, ça, c'est pas un problème qui peut te concerner si et seulement si tu décides de mettre des produits en affiliation. Nom du vendeur de la marketplace. Ici, il faut que tu mettes le nom que tu veux qu'on voit sur la marketplace. Moi, par exemple, ici, mon nom que je me suis pris, c'est quoi? C'est succès financier. Si je décide demain de mettre un produit sur la marketplace et que je voudrais que des gens le vendent en affiliation, je mettrai ici succès financier. Et c'est ce qui va apparaître éventuellement sur les produits que je vends. Les domaines personnalisés, c'est de ce que je parlais. Si tu n'as pas la possibilité de prendre un domaine personnalisé, System.io va te donner un domaine qui va finir par System.io. Ici, par exemple, je t'ai dit que ça, c'est un compte que j'avais, qui était un ancien compte. Je n'ai pas changé ici simplement parce que je voulais que tu vois comment ça fonctionne. Et donc, tu vas voir ici, coachkone.system.io. Et donc, si tu décides de ne pas prendre un nom de domaine personnalisé, un système IO va te donner ça de facto. Et ce qui est intéressant, c'est que, il faut que je te le dise, si tu prends le plan gratuit, tu n'as pas la possibilité de changer le nom de domaine. Tu es obligé d'avoir un nom de domaine donné par System.io. Ce sont les quelques limites que pose System.io par rapport au plan gratuit ou au plan payant. Donc, je répète, si tu n'as pas pris un plan payant, tu n'as pas la possibilité d'introduire un nom de domaine personnalisé. Tu es obligé de garder le nom de domaine personnalisé que le nom de domaine obligatoire lié à System.io que le logiciel te donne. Mais je le répète, je connais des personnes qui fonctionnent avec ça, qui se font de l'argent avec ça, qui se font vraiment de la belle thune avec ça, sans aucun problème. Tu peux le garder, mais tu peux également le faire. C'est très 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 facile. Toujours sur Yonos. Sur Yonos, tu peux créer, comme on appelle, un compte, un email pro et un nom de domaine pro. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, il faudrait que tu aies un plan payant sur System.io. Moi, je te conseille, je répète, dans un premier temps, de partir avec le plan gratuit que tu vas utiliser. Tu peux l'utiliser pendant des semaines, il n'y a pas de problème. Le temps d'apprendre à manipuler System.io, de savoir comment ça fonctionne, etc., etc. Et lorsque tu vas voir que tu vas commencer à avoir, peut-être à travers des leads magnets, tu commences à avoir beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur ta plateforme et que là, tu commences à exploser le nombre que la plateforme te donne dans le plan gratuit. Si tu commences à exploser ce nombre-là, tu es obligé de passer directement au plan payant. Et donc, en ce moment-là, tu peux passer au plan payant. Je le répète, je mettrai en bas de cette vidéo-là le lien qui va te permettre d'accéder à System.io. Je te le dis en toute franchise, c'est un lien affilié. Et donc, si tu le payes, tu le prends, System.io va me payer de l'argent en retour. Alors, ici, Active Campaign. Active Campaign, qu'est-ce que c'était? C'était un autorépondeur que moi j'avais installé parce que il y a 3 ans, quand j'ai ouvert mon profil sur System.io n'avait pas d'autorépondeur à l'intérieur et n'était pas très efficace. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris un abonnement à Active Campaign qui est toujours là. Tu vois, je l'avais intégré à mon plan. Mais maintenant, si tu ouvres maintenant ton plan, tu fais ton adhésion à la plateforme maintenant, sois sûr que ça, tu ne l'auras pas. Ça, c'est moi qui l'avais mis. Ce n'était pas obligatoire sur System.io, c'est moi qui l'avais mis. Et donc, ça, c'est un élément que tu ne retrouveras pas sur toi, ta plateforme. Donc, ne t'inquiète pas, on passe là-dessus. C'est un autorépondeur qui me servait énormément pour gérer les envois d'emails, les emails marketing, etc. Et les automatisations, ça me servait à faire cela. Aujourd'hui, tu fais tout ça à l'intérieur de System.io. C'est pour ça que je dis que System.io reste et demeure l'une des meilleures plateformes, après toutes celles que j'ai utilisées, l'une des meilleures plateformes qui soit. Je le recommande vraiment vivement. Les paiements d'affiliation, ici, c'est quoi? C'est simplement pour que tu puisses configurer ici les plateformes de paiement si tu fais de l'affiliation, si tu décides de faire de l'affiliation, afin qu'on puisse éventuellement te payer. Tu as la possibilité de faire payer soit par PayPal, soit par virement bancaire. Et donc, si tu le fais, voilà où on va te payer. Il faut le faire si tu décides de faire de l'affiliation. Ça, c'est ce qui va te permettre de recevoir de l'argent de System
System.io. Parce que sur System.io, on gagne de l'argent. Ne le perds pas de vue, on gagne de l'argent. Les notifications. Ici, les notifications, tu peux en cocher, tu peux cocher celles que tu veux. M'envoyer un email lorsque je réalise une vente en tant que vendeur. Et là, j'assure que lorsque tu coches ça et que tu reçois sur ton téléphone une petite sonnerie qui t'annonce que tu viens de vendre pour 100 € de produit, ça te donne une adrénaline qui te donne envie de travailler plus encore, de cravacher plus dur pour gagner de l'argent sur System.io. Parce que tu te rends compte que tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, qu'on peut gagner de l'argent en ligne, ce n'est pas du pipeau et que c'est de la réalité. Quand ça m'arrivait au début, je me disais, c'est pas possible. Parce que 99 €, taf, quelqu'un vient d'acheter mon produit. Pour moi, c'était inconcevable. Mais tu commences à t'habituer à ça au fur et à mesure que ça arrive. Mais au début, c'est vraiment fantastique lorsque ces petits messages t'arrivent pour dire que tu viens de vendre un produit. Donc, m'envoyer un message lorsque je réalise une vente en tant que vendeur, ça dépend de toi. Si tu veux la cocher, tu la coches. Sinon, ne pas envoyer de facture au client par email lorsqu'il a effectué un achat individuel. Moi, je ne l'ai pas coché. Ne pas envoyer de facture non plus au client par email lorsqu'il effectue un achat en tant qu'entreprise. Je ne l'ai pas coché non plus. Mais j'ai coché plutôt m'envoyer un email lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une formation que j'ai créée. Pourquoi? Simplement parce que lorsque nous créons une formation, nous disons que nous avons mis vraiment le maximum à l'intérieur. Le problème, c'est que quelqu'un peut acheter notre formation et puis trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans et cela va nous amener à améliorer notre formation. Et donc, un commentaire peut sembler une critique négative au départ, mais si tu ne la prends pas de façon négative, ça peut t'amener à améliorer plutôt ta formation. C'est la même chose. Envoyer un mail lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une communauté que je possède. Chaque fois que dans un espace membre, on met un nouveau commentaire, je préfère aller le voir et ne pas le rater simplement parce que ce sont des choses qui vont me permettre d'améliorer mon rapport avec les gens de ma communauté. Et puis enfin, m'envoyer un email lorsque j'ai réalisé une vente en tant qu'affilié. Ça, c'est quand on fait de l'affiliation. Ça aussi, c'est très intéressant parce que tu te rends compte que, tiens, ce n'est pas du pipeau non plus. On peut faire la promotion du produit de quelqu'un. Si la promotion est bien faite, et puis, on peut payer. Par exemple, là, je suis en train de faire la promotion de System.io. Et à la fin, soit dit en passant, je mettrai à la fin de cette vidéo-là aussi un e-book gratuit qui va te permettre de gagner, pour savoir comment démarrer, te permettre de gagner tes premiers euros déjà si tu suis à la lettre tout cela. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo aussi. Donc, il y a deux liens déjà que je mettrai, que je promets déjà. Le lien pour accéder à System.io et le lien de cet e-book entièrement gratuit que tu vas recevoir si tu décides de faire de l'affiliation. Bien. Et c'est celui-là. C'est celui-là que je vais te mettre en bas. System.io bonus, gagnez vos premiers 1000 € sur, etc., etc. C'est le lien de celui-là que je mettrai en dessous. OK? Et puis, membre espace de travail, ça c'est quand tu veux ajouter des personnes, etc. Ça, ce n'est pas un problème. Et enfin, ici, ça c'est quoi? Changement de mot de passe. Parce que lorsque tu entres sur System.io, pour la première fois, on va te demander d'entrer un email et un mot de passe. Et puis plus tard, ici, tu décides de changer le mot de passe. Tu peux le changer ici. Et n'oublie pas de sauvegarder si tu décides de changer le mot de passe ici. Voilà, on a fait le tour de la grosse bête. De cette grosse bête logicielle de l'espace francophone qui, je le répète, pour moi, est l'un des meilleurs logiciels qui soit dans son secteur. Et si tu veux pouvoir y accéder, n'oublie pas, tu auras le lien en dessous de cette vidéo qui va te permettre, n'est-ce pas, d'accéder à System.io.